Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Poissons et Ascendant Poisson pour le mois de septembre. Alors, la période de la Vierge est toujours une période très importante pour les Poissons, comme pour les Vierges. La période du Poisson est très importante. Ce sont des signes complémentaires, opposés aussi. Ils, ont, ils sont sur le même axe. Donc, lorsque c'est la saison de la Vierge, c'est une période obligatoirement très importante pour les Poissons. Alors la Vierge est positionnée dans votre maison 7, qui est la maison du regard des autres. C'est votre relation à l'autre, votre relation au couple, votre relation à vos associés, aux gens qui vous entourent, l'image que l'on a de vous. Il est vrai qu'avec la Vierge, on est dans une phase de vérité. Vous risquez d'être confronté à certaines choses, à certaines critiques même, qui peuvent peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses. Il faut savoir que dans pas longtemps, le 10 septembre exactement, il va y avoir la pleine lune qui va être exactement, la lune va être sur le poisson, dans le poisson. Donc elle va activer cet axe qui est l'axe de l'image de soi et l'image qu'ont les autres. Il est très difficile d'avoir une vision juste de soi, objective. Par contre, lorsque vous êtes dans une phase où vous avez des personnes qui vous tournent le dos, qui euh, ne vous parlent plus, vous avez, il faut vous remettre en question. Ce sont des signes. Je ne dis pas que vous êtes fautif. Je dis juste que vous avez des signes et que peut-être l'image que vous avez de vous n'est pas l'image qu'ont les autres. Alors, je ne dis pas que celle qu'ont les autres est réelle. Mais en tout cas, elle est par rapport à vous, à vos comportements, à vos modes de fonctionnement. Donc il est très important, vous allez être dans cette phase-là, et je l'expliquais, la pleine lune du poisson est une pleine lune d'abord de guérison. C'est un moment où on se guérit soi-même, où on prend soin de soi. Donc c'est un moment très important, quel que soit le signe d'ailleurs, mais encore plus quand on est poisson, d'autant plus que la lune en poisson va amener un côté visionnaire, intuitif et hypersensible. Donc c'est un moment important où vous pouvez avoir quand même des discussions avec une femme, avec votre mère par exemple, ou une grand-mère, ou une femme dans votre environnement qui pourra peut-être vous éclairer sur ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas, enfin peu importe. Vous allez avoir, c'est une période, je l'ai marqué dans de révélation et de vérité. À vous après de tenir compte ou pas, ça ne regarde que vous. C'est en tout cas, il faut que vous teniez compte de ce qui va se passer autour de cette pleine lune, que vous soyez observateur. Si vous êtes dans une période de crise ou de conflit ou autre, essayez de discuter avec les gens calmement et de savoir ce qu'ils ont à vous reprocher ou pourquoi ils réagissent comme ça avec vous, etc., etc., pour pouvoir avancer et pour que vous vous libériez de quelque chose. Lorsque les planètes vont passer en balance, donc à partir du 23 septembre, en tout cas le Soleil va se positionner dans votre maison 8, qui est une maison de transformation. C'est une maison très ésotérique, donc vous allez être encore plus sensible, mais c'est surtout aussi une maison de gains et de pertes financières. Donc faites très attention, d'autant plus. Alors, la balance va vous pousser à rééquilibrer vos comptes, ça c'est une chose, ou à retrouver un équilibre dans votre vie professionnelle et financière, mais attention parce que la balance est très dépensière, donc attention à vos dépenses. Peut-être que vous êtes dans une période où vous avez envie de vous faire plaisir et faites très attention aux dépenses dans le luxe ou dans certaines choses pour vous faire pour aller mieux par exemple, pour la beauté, ce qui est très balance, mais qui pourrait vous mettre dans le rouge ou dans une situation délicate au niveau financier. La Saturne est positionnée dans votre maison 12, qui est votre maison de base, qui est une maison très psychologique, d'introspection. Vous pouvez être mis en épreuve, plus particulièrement les fins du deuxième décan, début du troisième. Oui, fin, non, pardon, fin du premier, début du deuxième décan. Non, non, c'était bien ça, excusez-moi. Fin du deuxième, début du troisième. Je suis désolée. En tout cas, c'est un moment où vous pouvez être en épreuve ou vivre des choses un peu difficiles. Vous allez me dire, c'est vrai que les poissons n'ont pas toujours des vies simples. Et pourtant, c'est un signe chanceux. Mais il est dans une telle hypersensibilité que parfois il se perd. D'autant plus que Neptune est dans votre signe. Donc,
Il faut faire très attention. Neptune en maison 1, c'est votre cas, va amener aussi le miroir aux alouettes, les choses que l'on croit et qui ne sont pas la réalité. Donc faites très attention, et c'est surtout le troisième décan qui peut avoir des désillusions, des trahisons. Attention aux addictions aussi. Donc on peut être dans une volonté d'avoir des plaisirs ou de fréquenter des milieux qui ne sont pas les nôtres, où on va descendre de 10 étages. Donc faites très attention, la désillusion risque d'être grande. Si vous croyez à certaines choses qui ne sont pas la réalité, c'est le problème de Neptune. Il amène beaucoup de chance, mais il amène aussi beaucoup de déconvenues. Jupiter qui est en bélier positionné dans votre maison 2, ça va aider énormément vos finances et surtout ça va vous donner l'idée de certaines activités ou autres qui vont remplir vos caisses et qui vont vous permettre de souffler au niveau financier. Uranus est en taureau toujours dans la maison 3 qui est une maison amie. Et pour parler de Mars qui vient de rentrer dans le Gémeaux et qui va rester donc jusqu'au mois de mars, il est positionné dans votre maison 4. Il peut y avoir des discussions très importantes au niveau de la famille ou du foyer, que ce soit dans votre couple, si vous êtes en couple, ou que ce soit dans votre domaine familial. Il peut y avoir des mots à la fois aussi bien doux que douloureux. Donc faites très attention parce que Mars est aussi le dieu de la guerre. Même si le Gémeaux n'est pas obligatoirement très guerrier, malgré tout, vous pourriez avoir pendant 6 mois, là, enfin presque 7 mois, une période difficile au niveau familial, où on a des comptes à régler, où on a des choses à dire, donc attention. Vous avez la pleine lune, comme je vous l'ai dit, qui est très importante. La nouvelle lune sera positionnée dans votre maison 8, c'est pas la plus importante, donc moi je vais m'arrêter à la pleine lune du 10 septembre, que vous ne devez surtout pas louper, qui peut régler pas mal de choses et qui ne vont pas dans votre vie. Alors, si nous parlons d'oracle, regardez, votre oracle principal, ce sont les étoiles. C'est la protection. C'est je suis ma bonne étoile ou elle veille sur moi. C'est un moment, si vous êtes artiste, nombre de poissons sont dans l'écriture, dans la musique, dans la danse. C'est beaucoup la musique, le poisson. Et c'est aussi tout ce qui est poésie. Euh, mais c'est l'imaginaire, donc automatiquement, tout ce qui va avec. C'est le soin aussi. Beaucoup de poissons sont dans le médical ou dans le soin et dans l'ésotérisme. Ce sont des gens très intuitifs. L'étoile vous amène un épanouissement total, une réussite, une période où vous êtes plutôt doué, où vous avez peut-être la révélation d'un don, une notoriété. On est dans une période plutôt très faste. Il faut profiter de ces aspects avec la Vierge qui vont vous amener un discernement peut-être important et qui vous permettront d'être encore un petit peu plus carré. Encore que, je connais, alors les poissons c'est tout ou rien, mais j'en connais, ils ont un côté barré, mais pour certaines choses, ils sont hyper carrés. C'est toujours très surprenant. Parce que quand vous parlez avec eux, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas avec vous. Et puis, pour certains trucs, par exemple pour l'argent ou autre, vous les voyez, ils sont hyper carrés. Ils savent où ils vont. Donc, alors, de toute façon, on sait bien, hein, il y a deux styles de poissons. Il y a le neptunien et le jupitérien. Le neptunien, il peut être dans le médical et autres, mais c'est celui qui est barré, qui est dans des croyances particulières ou dans l'illusion. Et dans les addictions, l'alcool, les drogues, etc., les médicaments. Alors, au mieux, si c'est bien inspecté, il part dans le domaine médical, on va dire. Et vous avez les jupitériens qui sont des chanceux. Et qui, eux, par contre, ont les pieds sur terre, ils aiment voyager, ils sont souvent liés à l'étranger, mais ils ont de la chance. Ils sont chanceux, mais ils ont aussi. Ils ne sont pas rêveurs. En tout cas, tous les poissons rêvent. Mais c'est des rêveurs avec les pieds sur terre. La tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Donc, c'est ce qui fait que tout leur réussit, il faut pas se leurrer. Mais ce sont des gens talentueux, il ne faut pas l'oublier. Alors, au niveau professionnel et financier, regardez, c'est l'abondance, c'est le trésor, c'est des rentrées financières avec l'étoile, pour les étoiles. Alors là, on est dans une période de phase. Je ne sais pas quoi vous dire, mis à part que vous récoltez tout ce que vous avez semé, que vous êtes dans une période de signature de contrat. Si vous n'avez pas de job, vous allez trouver du boulot. On rentre de l'argent. On fait une vente si on doit vendre quelque chose. Enfin, en tout cas, tout fonctionne comme vous voulez. Ce mois de septembre est particulièrement très positif au niveau financier et professionnel. Euh, au niveau de l'amour, c'est beaucoup moins folichon. D'ailleurs, il n'y a aucune planète. La maison 5, c'est la maison du cancer. Vénus est en vierge. Alors, elle est quand même positionnée dans votre maison 7. Mais avec ce Mars,
Ça peut amener des conflits dans les couples, hein, de toute façon, où on remet en question certaines choses. Mais bon, le j'allais dire le caïman, l'alligator, je vais y arriver. Le crocodile, c'est la même chose. C'est plutôt une trahison, des conflits, beaucoup de violence. Faites très attention si vous êtes avec quelqu'un de violent, que ce soit verbalement ou physiquement. C'est une agression quand même et vous allez vous sentir agressé, d'autant plus que les poissons se sentent vite agressés à cause justement de leur hypersensibilité. Au niveau de la santé, c'est le bateau. Le bateau, c'est tout ce qui est lié à l'étranger. Donc ça peut être, vous pouvez être dans une période de vaccination justement parce que vous partez loin. Ça peut être des problèmes, une maladie tropicale. Ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi un changement, si vous êtes à l'hôpital, un changement d'hôpital. Ça peut être aussi la recherche de techniques médicales étrangères ou beaucoup plus douces, beaucoup plus parallèles. Ça peut être un départ pour faire une cure. Ça peut être beaucoup de choses comme ça euh, qui, euh, qui vous amènent. Ça peut être un nouveau traitement. On part sur de nouvelles bases. Le Tao nous parle de limites, autodiscipline. Alors ça, c'est compliqué pour les poissons qui sont plutôt rêveurs, dans la contemplation, qui attendent. On ne sait pas quoi, mais ils attendent. Je dis souvent, un jour mon prince viendra. Enfin bref. Pratique, respect de soi, ça c'est le côté vierge, hein. Alors, je vous rassure, hein, toutes les vierges ne sont pas autodisciplinées, j'en fais partie. J'ai des moments, j'ai des éclairs d'autodiscipline, mais c'est ce qu'il va falloir, c'est ce qu'on vous conseille. On vous dit les énergies de la Vierge, vous demande de l'autodiscipline. Donc vous, amis poissons, il va falloir, soyez plus pratique, respect de soi, introspection. Ça, c'est aussi Saturne en maison 12. Hein. Entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Il faut que vous deveniez... De toute façon, on n'est pas dans la discipline quand on n'est pas mature. Hein. Ça peut être un problème de poisson et un problème de vierge. La vierge n'est pas un signe mature. Et Mars en gémeaux ne va pas amener non plus de la maturité, mais il amène peut-être plus de légèreté, ça c'est sûr. Mais là, on vous dit que c'est un moment où vous pouvez avoir une très très belle réussite, mais il va falloir beaucoup plus de discipline. Comme je vous l'expliquais avec ce Mars en gémeaux en maison 4, on nous parle de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix sur votre histoire. Mais c'est peut-être un moment, en tout cas, le mois de septembre risque d'être le mois déclencheur. Mais dans les 6 mois, 8, 7 mois qui arrivent, vous avez des choses à régler avec votre famille. C'est peut-être ça la problématique de votre vie. Pourquoi ça ne fonctionne pas comme vous voulez, si c'est le cas, hein, bien entendu. Cherchez, de toute façon, je vous l'ai dit, à partir de cette pleine lune du 10 septembre, autour de cette époque, voyez avec qui vous prenez la tête, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, et vous comprendrez où vous devez travailler pour pouvoir évacuer ce qui vous perturbe et pour pouvoir avancer, parce qu'autrement, effectivement, vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez pas à aller vers vos vœux, vos rêves. Et c'est ça qui va vous... C'est votre moteur. Le poisson, et c'est ce que j'ai marqué, la pleine lune en poisson, c'est de mettre de la magie dans sa vie. Alors eux, ils vivent dans la magie, hein, donc, et dans le rêve. Mais là, pour le coup, si les choses ne fonctionnent pas alors que vous faites tout ce que vous pouvez, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réglé. Et c'est, en principe, c'est aux pleines lunes qu'il y a ces révélations. La pleine lune met comment on appelle ça, ces projecteurs sur ce qui ne va pas dans votre vie. Ce qui a pris forme à partir de la nouvelle lune en vierge, par exemple. Donc, à vous de voir ce qui est problématique dans votre vie. Que deux deviennent un. On voit un joli couple. Je vous le souhaite. Vénus en Vierge peut annoncer une rencontre avec qui on va construire et vous avez besoin de quelqu'un de complémentaire. De toute façon, le poisson ne sait pas fonctionner autrement. Il a besoin de fusionner avec l'autre et c'est ce qui est annoncé pour vous. Donc, au mois de septembre, là, ce mois-ci, vous pourriez faire la rencontre de quelqu'un avec qui vous allez être complètement en harmonie. Je pense que vous avez besoin de rencontrer quelqu'un qui est très connecté, où vous êtes connectés l'un à l'autre et c'est ce qui va faire que vous allez être heureux ou heureuse. Donc, vous avez besoin de ça. Le poisson vit au rythme des vibrations, que ce soit dans le ressenti de l'autre et dans la sexualité. Donc, il a besoin de cette fusion des corps, de l'âme, de l'intellect.
C'est très important pour lui, donc c'est ce qui vous est annoncé. Donc je pense que le mois de septembre est quand même un mois déclencheur, c'est ce que je vous ai dit. Et les étoiles, c'est la réalisation de vos vœux. Alors faites très attention dans la réalisation. La réalisation de votre vœu n'est jamais une personne en particulier. On demande à être heureux, à trouver l'amour, mais on ne demande pas à être avec telle personne. Parce que là, on ne rentre plus dans les vœux de magie blanche, on fait de la magie noire. C'est-à-dire qu'on est en train de demander une aliénation à quelqu'un d'autre, et si le quelqu'un d'autre ne veut pas, vous rentrez dans un truc un peu sordide. Donc, faites des vœux de trouver l'amour, le vrai, celui qui va vous rendre heureux et heureuse, et vous verrez si c'est cette personne ou pas. L'univers va faire le reste, et c'est ça qu'il faut que vous demandiez. Harmoniser son intérieur. Bien Saturne, qui est en Verseau, est en train de faire ce travail. Il vous met en épreuve de réfléchir sur ce que vous désirez. Si aujourd'hui vous n'êtes pas heureux ou pas heureux, c'est que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait ou que vous n'aviez pas cette harmonie à l'intérieur de vous. Il est très important d'être en accord avec vous et de trouver la paix à l'intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, en plus si vous êtes artiste, vous avez besoin de rayonner à l'extérieur, mais si vous êtes tourmenté, alors vous allez me dire, nombre d'artistes sont tourmentés, je suis d'accord. Alors, faites de la peinture, hein, beaucoup de poissons sont la peinture, mais vous savez bien que les peintres sont souvent connus, surtout les peintres tourmentés, quand ils sont morts, donc je vois pas trop l'intérêt. Ça serait bien que vous trouviez un accord avec vous avant. Il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. C'est ce que je vous disais, le foyer c'est la maison 4, c'est aussi votre intérieur. La maison 4 c'est aussi notre temple. Notre temple c'est notre corps et c'est la Vierge. Donc voyez ce que vous avez à l'intérieur. De toute façon, notre corps fonctionne. Quelqu'un comme moi qui a un problème de poids, c'est un corps qui réagit à quelque chose, c'est une autoprotection. Les gens qui ont des problèmes d'allergie, qui ont des problèmes d'anorexie, qui ont des problèmes, peu importe ce que vous avez dans votre corps, des gens qui ont toujours des problèmes de dos, de genoux, enfin, qui ont ce genre de trucs, c'est votre corps qui vous parle, qui est en souffrance. Donc, à vous de détecter ce qu'il a à vous dire. Rassurez-vous, si j'ai toujours mon problème de poids, c'est que moi, personnellement, j'ai toujours pas trouvé. Enfin, je sais en gros, mais comme dirait un psy que j'avais vu, j'en ai pas vu souvent, mais j'en ai vu un une fois d'ailleurs, je suis pas allée plusieurs fois. Il m'a dit le problème, c'est que vous connaissez votre problème, vous savez d'où ça vient, mais vous intellectualisez, comme tous les psys. Alors, il savait que j'étais pas psy, mais il recevait beaucoup de psy. Il m'a dit, vous êtes dans l'intellectualité, il faut sortir de l'intellectualité. Alors bon, c'est compliqué. En tout cas, j'espère pour vous, même si vous savez d'où ça vient, bah, il va falloir, si ça vient d'un côté familial ou autre, bah, il va falloir couper, trouver des solutions pour pouvoir avancer. En tout cas, vous avez cette pleine lune qui est faite pour ça. Alors j'espère que vous ne louperez pas le choc. N'oublions pas que cette année, c'est votre année, qu'à partir de fin octobre, Jupiter re-rentre dans votre signe. Il fait sa boucle, hein, il finit fin décembre. Hein. Donc, ça serait bien que cette année, vous ayez réglé tout ce que vous aviez à régler. D'accord? Pour que votre année soit vraiment le point de démarrage. Autrement, ça va basculer sur l'année prochaine. Autrement, bah, vous attendrez 12 ans de plus, quoi. Ça serait dommage. Alors, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, qu'elle va vous aider à avancer. C'est le but. J'espère que je remplis ma mission, même si parfois je sais, je suis un peu abrupte et je sais que les poissons n'aiment pas ça. Ils aiment bien, mais je ne pense pas qu'on puisse avancer en vous caressant dans le sens du poil. Je pense pas, mais peut-être que j'ai tort. Je sais que j'ai une cliente, souvent j'ai des clientes qui me disent, je veux que ce soit vous parce que je sais que vous êtes cash. Alors bon, ça me fait me remettre en question, me dire oui, je suis cash, mais il faut arrondir aussi. Alors j'essaie, hein, j'arrondis. Mais bon, j'aimerais que vous soyez heureux, en tout cas ceux qui m'écoutent. Le but, il est là. À très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager ma vidéo, peut-être pour me faire connaître si vous trouvez que ça a une résonance dans votre vie et que ça vous fait penser à quelqu'un et que vous avez envie que lui ou elle aussi soit aidé et puisse avancer. Je vous dis à très bientôt. À la fin du mois, on parlera du mois d'octobre. À très bientôt.